Bonjour mes chers élèves, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Allez, s'il vous plaît, ouvrez le livre page 47. 47. Pourquoi? Parce que. Lecture et explication. Pourquoi tu apprends le français? Parce que je veux travailler en France. Pourquoi? Donc, je veux travailler en France, travailler docteur, ingénieur, maîtresse, travailler, être docteur, ingénieur ou bien maîtresse. Donc, pourquoi? Parce que plus sujet, verbe, complément. C'est une phrase. Je veux travailler en France, c'est une phrase. Deuxième question. Pourquoi tu pars en Espagne pour voir des amis qui habitent à Marbella? Marbella, c'est en Espagne. Je pars en Espagne pour voir des amis. On a pour plus verbe, plus complément. Donc, pour plus verbe, ça exprime le but, l'objectif. D'accord? Pourquoi tu vas à la poste? Dans la poste, il y a des timbres. Des timbres. Donc, je vais à la poste pour acheter des timbres. Acheter des timbres. Pourquoi est-ce qu'il pleure? Parce qu'il a raté ses examens. Il a raté ses examens. Il a eu 5 sur 20. Donc, il pleure. Il pleure. Pourquoi? Parce qu'il a raté ses examens. Il a raté ses examens. C'est une phrase complète. Donc, parce que plus phrase. Pourquoi tu t'en vas? Parce que j'ai un rendez-vous avec Sophie. Je dois aller. Un rendez-vous à 7 heures avec Sophie. Enfin, pourquoi partez-vous en train? Pourquoi vous partez en train? Parce que j'ai peur de l'avion. J'ai peur de l'avion. Oh, il a peur de l'avion. Donc, il part en train. D'accord? Pourquoi? Parce que. Pourquoi? Pour. D'accord? On passe à la règle. Pourquoi? Parce que. Donc, pourquoi? La question. Dans la réponse, parce que plus phrase. Ça exprime la cause. Ou bien, or, pour plus verbe à l'infinitif, c'est le but, l'objectif. Exemple. Pourquoi tu manges beaucoup de chocolat? Parce que c'est délicieux. C'est délicieux. Deuxième phrase. Pourquoi tu aimes le français? Parce que c'est facile. Le français, c'est facile. Troisième phrase. Pourquoi tu fais du sport? Pour être en bonne forme. Hein? Pour être en bonne forme, c'est ça. Faire du sport pour être en bonne forme. D'accord? Et ensuite, pourquoi tu vas à Paris? C'est pour voir la tour Eiffel. Aussi, pour voir la tour Eiffel. On passe maintenant au cahier d'activité. D'accord? Cahier d'activité. Page 31. Fais l'interrogation en utilisant pourquoi selon le modèle. Elle ne vient pas. Pourquoi elle ne vient pas? Donc, on va poser des questions. Il cuisine. Pourquoi il cuisine? Elle est fatiguée. Pourquoi elle est fatiguée? Il pleure beaucoup. Pourquoi il pleure beaucoup? Elle mange tout le temps. Pourquoi elle mange tout le temps? N'oubliez pas le point d'interrogation. Réponds en utilisant parce que ou pour selon le modèle. Pourquoi vas-tu au centre de sport? Parce que je veux faire de la natation, swimming. Donc, on va lire la question et choisir la bonne réponse. Pourquoi vas-tu au cinéma? Donc, on va choisir parce que, voilà, il y a le film, cinéma, parce que j'aime le film. Bravo. Pourquoi achètes-tu une baguette? C'est ça la baguette. Parce que ma mère voudrait du pain.
Pourquoi vas-tu au club des jeunes, les jeunes? Parce que j'aime voir mes amis. Et enfin, pourquoi regardes-tu la fille là-bas comme ça? Il regarde la fille parce qu'elle est très belle. Elle est très belle. D'accord? Très bien. Voilà. On passe maintenant aux animaux. Les animaux de la ferme. Ouvrez le livre, page 48. Les animaux domestiques. Domesticated animals. Sont les animaux qui peuvent habiter avec nous à la maison, qui peuvent vivre avec nous. Les animaux domestiques. Le canard, la poule, le coq, le poussin, le perroquet, le lapin, le mouton, l'âne, la chèvre, la vache, le cheval. Prenez le cahier d'activité, page 31. Voilà, page 31. Exercice 7. Écoute, aimez, une croix si c'est vrai. Listen and put cross if it's correct. Donc, je vais dire les phrases. Écoutez, si c'est correct, hein, si c'est vrai, mettez une croix. Marc fait de la guitare à 10 heures. Aline fait du sport à 9 heures. Aline et Marc vont à l'école à 7 heures. Donc, la phrase correcte que vous avez écoutée, mettez une croix devant elle. Exercice 8. Animal domestique ou animal sauvage. Le chien, c'est un animal domestique. D, domestique. L'ours, c'est un animal sauvage. Le scorpion, c'est sauvage. Le chat, domestique. Ici, c'est le poisson, c'est domestique. Hein? C'est sauvage. On ne peut pas vivre avec les fourmis. Ça pique, ça fait du mal. Le lion, c'est domestique. Le cheval, domestique. Le lion, c'est sauvage. Le cheval, domestique. La girafe, c'est sauvage. La vache, domestique. Le canard, domestique. Et la poule, c'est domestique. Ici, donc, sauvage et sauvage pour le serpent. D'accord? Donc, D pour domestique et S pour sauvage. On va faire cette activité ensemble. Regardez bien. Donc, voilà, une vache. D'accord? Une vache. Une vache. On va chercher où est la chèvre. Allez, où est la chèvre? Voilà, c'est la chèvre, une chèvre. Le mot d'après, un mouton. Un mouton. Où est le mouton? Où est le mouton? Un mouton. Voilà, c'est le mouton. Très bien. Un lapin. Où est le lapin? Vous avez trouvé le lapin? Allez chercher. Où est le lapin? Voilà le lapin. Une poule. Où est la poule? La poule. Une poule. Voilà la poule. Très bien. Un cochon. Un cochon, c'est en Europe. Généralement, les cochons, ils vivent en Europe. Les Européens. Un cochon utilise. Ensuite, on va passer maintenant à une autre activité sur les animaux de la ferme. Qu'est-ce que c'est? What is this? C'est un cheval. Oui, le mot, c'est un cheval. Voilà. C'est un cheval. D'accord? Qu'est-ce que c'est? C'est un mouton. Voilà. C'est un mouton. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un canard. Très bien, c'est un canard. Ensuite, qu'est-ce que c'est?
C'est un cochon. C'est un cochon. Bien sûr, le cochon, chez nous, n'est pas un animal domestique, hein. Chez les Européens et dans d'autres pays. In other countries, they are living with this animal. Qu'est-ce que c'est? C'est une poule. Qu'est-ce que c'est? C'est une vache. Très bien. Bravo les élèves. Merci pour votre attention et à bientôt.